Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours dans la série d'émissions Jeunes et croyants, dans la thématique Jeunes et croyants. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Belle Mayorga, ex-danseuse et travaillant maintenant en communication pour l'Église catholique. Bonjour Marie-Belle. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être là. Merci de l'invitation. Dans cette belle église de Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies. Oui, c'est très beau, très beau. Belle église. Alors Marie-Belle, tu as l'air jeune, disons, je sais, on ne dira pas ton âge, mais... C'est correct, le maquillage aide. Mais quand même, à ton âge, au Québec, en 2023, avoir la foi, oui. Travailler pour l'Église, on en parlera plus tard. Mm-hmm. Comment ça se fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On va commencer littéralement au départ. Au départ, donc, je suis née vraiment dans une famille très chrétienne, catholique. La foi était très importante en fait, au sein de la famille. Donc, mes parents sont latino-américains, ils viennent du Nicaragua. La foi est très vivante, là. Et c'était très important, en fait, pour eux, lorsqu'ils sont venus ici immigrer, de garder cette foi-là, de garder cette culture-là, si je peux dire. Et à partir de là, tous les jours, nous, tous les dimanches, on allait à l'église. Moi, j'étais servante de messe pendant plusieurs années. On priait le rosaire en famille. Donc, c'était toujours en famille. Et de là aussi de prier le soir. Donc, je peux dire que c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont transmis cette foi-là. Et maintenant, en 2023, comment est-ce qu'on fait? Honnêtement, si je n'aurais pas cette fondation forte de la part d'eux, je pense pas que je serais ou je ferais qu'est-ce que je fais maintenant en 2023. Je trouve que c'est important pour pas seulement les jeunes, mais pour les adultes, n'importe qui, d'avoir une fondation forte de qui on est dans notre foi. C'est quoi notre foi? D'en savoir plus, d'être curieux par rapport à notre foi catholique. Parce qu'à partir de là, 2023, 2050, 3000, on peut, à partir de là, on est fort. On sait et on peut se défendre. Et on peut expliquer notre foi aussi également. Donc, pour moi, oui, je sais que ça existe. Il y a plusieurs jeunes qui croient, en fait, en Dieu et qui sont très croyants. Mais je pense que tout part de la fondation, tout part des valeurs qu'on nous a transmises et qu'on apprend aussi. Ce qui veut dire que toi, tu étais dans les dernières générations à avoir l'enseignement religieux à l'école. Oui, exactement. Tu m'avais même dit que tu étais la dernière cohorte. C'est la dernière, fait qu'on va calculer l'âge. Oh. Oui, je suis dans la dernière environ, oui. Et j'imagine que tu as vécu quand même un choc culturel, même si tu es né... Non, tu n'es pas né au Québec. Non, je suis née ici, au Québec, quand même. Même si tu es né au Québec, tu as quand même vécu ce choc culturel, j'imagine, dans le contexte des cours de religion. Oui. En fait, c'était très difficile pour moi. Pour être honnête, c'était très difficile pour moi de voir comment les autres élèves ne respectaient pas non seulement le professeur, ça c'était même ridicule de voir ça. Ça me touchait vraiment le cœur, mais aussi ne respectait pas ma foi. Soit il riait, soit il la ridiculisait, soit il riait contre le prof. La professeure, je m'en souviens, de cœur était là défendre ou même pas défendre, essayer d'expliquer le cours ou essayer de donner le cours. Mais c'était impossible pour elle de même donner le cours, tellement que les élèves riaient sur elle complètement. Donc, aucun respect total. Puis je m'en souviens de ça, puis je me suis dit, mais pourquoi ça? Pourquoi on ne nous respecte pas? Moi, je sais que je vais respecter d'autres religions, alors pourquoi on ne me respecte pas? Et c'est à partir de là où je me suis dit, est-ce que j'avais comme deux identités? Marie-Belle à l'église, à la maison, et Marie-Belle à l'école. Et pendant plusieurs temps, c'était difficile pour moi d'être une seule Marie-Belle, pendant plusieurs années. En fait, l'année des secondaires, début cégep. C'était non, Marie-Belle, ça c'est Marie-Belle à l'église, puis ça c'est Marie-Belle à l'école. Parce que j'ai ça dans ma tête. Je veux pas, ça reste dans la tête. Et mon but pendant plusieurs années, c'était de toujours être une. Une avec moi-même, une avec Dieu. Comment je peux être moi? Comment je peux assumer? Comment Dieu peut être contente avec moi. Je ne veux pas être deux, je ne veux pas avoir deux identités. Et en parlant et en partageant mon histoire à d'autres jeunes, j'ai remarqué que les jeunes aussi, ils ont ça maintenant.
parce que c'est difficile d'être soi-même maintenant, parce que, bon, avec la technologie et qu'est-ce qu'on voit aussi, et aussi par rapport à les valeurs. Donc oui, c'était très difficile pour moi, à travers la jeunesse, de vivre ma foi très ouvertement, comme je le fais maintenant. Comment tu as fait pour faire cette synthèse entre la Marie-Belle de l'école et la Marie-Belle de la famille, en fait? Oui, c'est... en fait, ça a débloqué avec les Journées mondiales de la jeunesse. Ça a débloqué là. Parce que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Littéralement ça. Je ne suis pas seule. Les Journées mondiales de la jeunesse, la première, c'était en Allemagne, que j'étais allée en 2005, si je me souviens bien, en 2005. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, 1 million de jeunes à travers le monde viennent à la même place, croient au même Dieu que moi. C'est toute la foi catholique. Ah, wow, OK, c'est bon, OK, c'est le fun. C'est pas triste, c'est le fun. Et bon, là, il y avait un voyagement et tout ça. Donc, pour moi, c'était très intéressant de voir ça. Le fait que je n'étais pas seule. Et quand on se sent seul, bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte, on s'éloigne et on veut rester seul. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes, d'autres activités, des catéchèses, des affaires très intéressantes et très animées, bien, alors pour moi, je me suis dit, OK, là, je pense qu'à partir de là, je pense que je vais commencer à assumer qui je suis, tu sais. C'est sûr que, bon, à partir de là, il y avait le côté carrière, professionnalisme, voir où est-ce que j'en allais dans ma vie. Mais la fondation, les valeurs, c'est là où ça a cliqué. C'est là où, c'est pour ça que j'encourage beaucoup de jeunes allez-y aux Journées mondiales de la jeunesse parce que c'est très, très, très révélateur. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de fondations solides. Ça prend des fondations solides pour passer à travers tout ça. Oui. Comment tu vois tes fondations solides? Toi, c'était la famille actuelle. Et tu dis qu'à partir de tes fondations solides, bien, ça permet de creuser, de cheminer. En ce moment, dans ce désert spirituel, comment tu vois cette absence de fondation? Ça peut mener à quoi? Ça peut me mener à quoi l'absence de fondation? Écoutez, je voyais des... ça peut être triste, pour être honnête. Moi, je vois une tristesse envers les jeunes qui croyaient et qui ne croient plus. Des fois, l'inverse est mieux, qui ne croyaient pas et qui maintenant ils croient. Mais des fois, j'ai vu des jeunes qui je croyais, maintenant j'y crois plus. Et je me dis, pourquoi ils ne croient plus? Est-ce qu'il y a une mauvaise signification de telle chose? Est-ce qu'il comprend exactement notre big? Donc, toutes ces questions-là. Et c'est ça, moi, qui m'attriste beaucoup. Plus que l'inverse, plus que, oui, il y a l'absence des parents, mais finalement, j'ai connu Dieu à travers telle place. Il y a eu beaucoup, même dans mon balado qu'on va parler après, des exemples de personnes qui ne croyaient pas et maintenant qui croient. Même que les parents, ils n'étaient pas présents en eux non plus, et maintenant, à travers telle expérience, ils croient. Mais c'est beaucoup plus triste l'inverse. Parce qu'à partir de là, on vous a tout donné, la fondation est là, mais malheureusement, vous êtes tombé dans le panneau à telle autre place. Ouais. C'est à partir de là, je trouve que c'est tellement important l'accompagnement. Un accompagnement spirituel, qu'on devrait toujours être accompagné, en fait, à travers le restant de notre vie, mais surtout à ces jeunes-là ou ces adultes-là ou ces personnes-là, de ne jamais les laisser seuls. Jamais. De toujours offrir cet accompagnement sans non plus forcer. Parce que Dieu ne nous oblige pas, ne nous force pas non plus. Nous, on ne devrait pas faire ça non plus. Mais c'est un accompagnement qui doit être présent. Je trouve que c'est important. Mais je pense que par rapport à ce besoin d'accompagnement, tu as une action que tu as initiée. Hein? Oui. Et peut-être qu'on peut voir quelques photos ou quelques références à ce balado dont Marie-Belle va nous parler dans quelques minutes. Toi, qui trouve ça important d'accompagner puis que les jeunes ne soient pas seuls, je crois que tu as une initiative fort intéressante. Oui, en fait, c'était vraiment à travers l'année passée, en fait. C'est mon expérience à travers, bon, comme danseuse, et là, à partir de là, comme parler, j'étais allée dans le Vatican en communication. À mon retour, j'ai eu la grâce de partager vraiment mon humble histoire, on va dire comme ça, à d'autres jeunes.
Et j'ai remarqué que je ne répondais pas vraiment à leurs besoins. J'expliquais mon témoignage, j'expliquais comment Dieu m'a touchée et tout ça. Mais les jeunes, oui, OK, c'est intéressant, mais ils avaient des questions. Mais moi, comment je fais pour vivre ma foi maintenant? Moi, mes parents ne m'aident pas dans la... Alors, comment moi je fais pour vivre ma foi? Moi, là, je voyais des questions très importantes, très essentielles. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces questions-là? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup discerné, j'ai prié aussi par rapport à ça, et c'est là où l'idée est venue d'un balado. Les questions du balado, maintenant je suis à la 3e saison, les questions du balado, chaque épisode a un thème différent. Ça vient des gens, en fait. Ça vient de ces jeunes-là. Moi, je les ai simplement enregistrés dans ma tête. Et à partir de là, chaque balado, j'ai un invité. Donc, c'est pas juste moi qui parle. C'est vraiment, j'ai un invité, que ce soit un prêtre, un laïc, une sœur, un évêque. J'ai même un évêque. Donc, c'est à partir de là qu'on va essayer de répondre aux questions. On va essayer d'accompagner les jeunes pour pas qu'ils ne sentent pas seuls, en fait. C'est des questions, des fois, très simples, mais très importantes à répondre. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, bon, peut-être que je vais essayer d'avoir mes amis qui sont là à côté de moi. On va essayer de répondre ça ensemble. Puis en même temps, ils donnent leur témoignage aussi. Chaque personne donne leur témoignage. Et voilà, ça va super bien. Ça touche le cœur des gens. Et on reçoit des messages. Je trouve ça très, très, très touché. Je suis très touchée vraiment par rapport à ça, parce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Tout ce qui... par rapport à ce projet-là. Vraiment, je dis à Dieu, guide-moi. Quel invité je dois prendre cette semaine? Quel invité? Donc, vraiment, j'ai commencé ça quand j'étais enceinte. Bon, là, j'ai accouché, donc il y a une autre saison. Mais c'est vraiment, tout va bien par rapport à ce projet-là. Je suis vraiment contente. As-tu un exemple de questions qui te sont posées? Oui. Une question, c'était vraiment, bon, Dieu était, je crois en Dieu. Dieu, je sais qu'il travaille en moi, mais comment est-ce qu'il peut travailler en même temps pour tout le monde? Une autre question, c'est est-ce qu'on peut parler par rapport à le discernement, ou sinon par rapport à tatouage? Est-ce qu'on a le droit de se faire tatouer? Une autre question, c'était par rapport à est-ce que, mon Dieu, il y a plein de milliers de questions. On parle des thèmes de sexualité, de mariage, même des personnes qui ne se croient pas, comment nous on peut interagir avec eux. C'était vraiment des questions très, très simples, mais très importante. Il y a d'autres épisodes qu'on va un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus profond, si je peux dire, en théorie, mais sinon, c'est des questions très... moi, j'adore ces questions-là, parce que des fois, on n'ose pas demander ces questions-là. Et finalement, soit un évêque, soit un prêtre, soit un laïc peut répondre et nous aider. Et là, c'est envoyé dans l'univers ou en fait c'est... Oui, c'est ça. C'est dans un balado, donc c'est Spotify ou sinon dans Apple Spotify. Mais à partir de là, les gens peuvent partager. Sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais les gens peuvent partager et on envoie ça dans les réseaux sociaux. C'est ça. Et tu te posais la question, est-ce que ça correspond à ce projet-là? Comment mettre notre foi dans le monde digital? Oui. Les outils adéquats. Exactement, exactement. Ça, c'était un programme, en fait. En anglais, c'est Faith Communication the Digital World. Donc, comment mettre notre foi dans le monde digital, disons. Et c'est un programme que j'ai participé grâce au dicastère des communications. Et le dicastère des communications au Vatican avait lancé un programme mondial. Et bon, je me suis dit, j'ai étudié en communication, ils cherchent des jeunes en communication, j'ai essayé de participer et finalement, ils m'ont choisi. Donc, ils ont choisi 16 dans le monde. Je suis celle au Canada et à partir de là, on a travaillé ensemble pendant une année pour vraiment discerner par rapport à cette question-là. Comment l'Église peut mettre la foi catholique en avant dans le monde digital? Vraiment, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? À partir de là, on s'est dit, oui, c'est fait, il faut le faire. Par contre, comme le pape François a dit, il faut utiliser les outils de communication bien, il faut bien les utiliser. Et c'est de là, à partir qu'en avant, on a eu, un programme vocationnel, vraiment. On a eu plein d'experts. Chaque semaine, on se rencontrait, que ce soit du Mexique, de la Chine, de l'Afrique, du Canada. On se rencontrait dans le même temps. Et c'était très, très, très intéressant. Et à partir de là, c'est là où j'ai participé à ce programme-là, d'où l'importance de mettre et d'aller de l'avant dans le monde digital.
Et cette partie-là, c'était de la formation? Oui, pendant une année. D'accord, pendant une année. Oui, oui, c'est pendant une année. Et puis, bien évidemment, oui, ça aboutit au Vatican, tout ça. Hein? Exactement, oui. Oui, oui, à partir de là, c'était, dans le programme, c'était inclus une semaine à Rome. Vraiment d'aller visiter le dicastère de communication et d'autres aussi des dicastères, la librairie du Vatican et tout ça, et vraiment proposer le projet qu'on avait travaillé, vraiment aller le proposer directement aux personnes qui nous avaient demandé. Et voilà, c'était une expérience vraiment enrichissante, puisque non seulement on travaille avec des personnes, moi je travaille avec une personne d'Afrique et une de Chine, donc c'est vraiment un travail d'équipe, mais aussi parce qu'on apprend, on a utilisé tous nos outils qu'on a utilisés dans la formation et aussi notre expérience personnelle comme professionnel en communication. Et de là, après ça, le mettre vers l'avant au Vatican, là, pas au dicastère, dans les départements là où ils se font des bonnes décisions, on va se le dire. Donc, c'était très... honnêtement, je sais que dans les autres jeunes aussi, on était très, très, très contents. Et on les a vraiment remerciés de cette, comment dire ça, de ne pas avoir un esprit fermé, de nous avoir ouvert la porte aussi, surtout nous les jeunes, et nous avoir accepté vraiment le projet qu'on a dit. On dit, OK, allez-y vers cette direction-là ou vers cet axe-là. On s'est vraiment senti vraiment accueillis aussi par rapport à nos idées. Ils étaient très accueillants aussi. Donc, c'est pour ça que ça nous encourage, nous, les jeunes aussi, à aller de l'avant. À aller de l'avant ensemble aussi. Il y a de l'ouverture. Oui, oui, exactement. Puis je pense que tu as travaillé sur un projet précis au Vatican dans cette semaine de travail d'équipe. Oui, c'est ça. Chacun, on avait un projet précis, que ce soit la librairie du Vatican, le dicastère de communication, famille. Vraiment, chacun, on avait notre équipe séparée. Nous, c'était vraiment par rapport aux nouvelles du Vatican. Eux, ils ont leur propre compte dans les réseaux sociaux. Et il fallait justement proposer, selon leur objectif à eux, nous, il fallait littéralement proposer vraiment nos stratégies de communication, comment vous voulez aller de l'avant et tout ça. Et à partir de là, eux, ils prennent, ils choisissent, ils disent, OK, on va aller de l'avant, puis eux, ils travaillent avec leur équipe. Mais encore une fois, ça, c'est super bien. Le projet a super bien réussi aussi dans leur compte aussi des réseaux sociaux. Puis à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on est heureux. On est heureux parce qu'on dit, wow, OK, il faut le présenter comme en conférence de presse, il faut le présenter, notre projet, nos stratégies de communication. Est-ce que vous voulez aller de l'avant avec ça, vos objectifs? Et ils ont dit oui. Donc, on est vraiment contents. Puis, dans les prochaines images, vont vous illustrer ce projet au Vatican. Alors, tout ça, c'est très beau, mais je t'ai présentée tantôt comme ex-danseuse. Oui. La danse là-dedans? La danse là-dedans. OK. La danse, j'ai toujours dansé dans les pays latino-américains, ça danse. Bon, ça danse. Mais quand on dit vraiment une passion qui est née, c'est vraiment dans l'école secondaire. J'ai remarqué que, il y avait de la danse, ils font un spectacle de danse. Je me dis, oh, OK, je vais essayer ça. Finalement, ça donne que j'aimais vraiment, vraiment ça. C'était beaucoup plus qu'une passion. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée de l'école secondaire, pour être honnête. Parce que mes cours, c'est comme, OK, oui, ça va bien, ça passe. Mais la danse, c'était un autre niveau. C'est une passion très grande. Et à partir de là, encore une fois, je ne me suis pas sentie seule. J'ai été vraiment mentorée avec une personne, je m'en souviens son nom, c'est Kathleen Duhamel. Cette professeure-là, elle croyait beaucoup aux jeunes. Elle croyait beaucoup en moi. Puis j'étais très petite, j'étais en première année de secondaire, donc. Puis j'étais la seule petite. Les autres étaient vraiment à la dernière année de l'école secondaire. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment dansé, aimé la danse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que j'ai fini l'école secondaire, c'est là où, professionnellement, je me dis, OK, ça existe comme carrière, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais ça essayer au moins.
Et bon, une autre personne qui m'a aidée, je m'en souviens son nom, c'est Connie Hotela, qui m'a vraiment enveloppée, mentorée. Donc, encore une fois, je ne me suis pas encore sentie seule. Et littéralement, j'ai continué à vraiment essayer de performer et travailler sur le talent que finalement, j'ai réalisé que j'en avais un. Et bon, la danse, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de moi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai eu une petite crise. J'ai eu une petite crise où je dis, ouf, est-ce que je veux vraiment faire ça dans ma vie? Dans quel contexte s'est arrivée cette crise-là? Donc, c'était, bon, à travers des contrats que j'ai eus. Donc, j'ai travaillé pour des artistes. J'étais en tournée ici au Québec, dans les théâtres, dans tous les théâtres. J'ai beaucoup travaillé aussi, non seulement comme danseuse, mais aussi comme comédienne. Donc, j'aimais ce que je faisais. J'étais confortable, mais j'étais confortable. Il y avait quelque chose que je sentais un vide. Et je me suis dit, avant, je ne sentais pas ce vide-là. Qu'est-ce qui arrive? J'avais de l'anxiété. J'avais des palpitations au cœur. Là, je me dis, OK, là, il y a quelque chose qui va vraiment mal. Je sens un vide. Je suis contente, mais je sens un vide. Je ne me sens pas totalement contente. Je sens que j'ai besoin de donner plus. Je ne sais pas c'est quoi. Et vers fin vingtaine environ, je suis allée en tournée. C'était vraiment... j'avais comme un peu délaissé la danse, pour être honnête. Je me suis dit, bon, je vais étudier en communication, j'aime ça, mais je vais laisser la danse un peu de côté. Et je priais beaucoup parce que je sentais ce vide-là. Et je me suis dit, bon, Dieu, je sais que tu m'as donné ce talent-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sens un vide, mais je sens que j'ai un talent. Qu'est-ce qui arrive? Et à travers beaucoup de prières, je m'en souviens, j'étais à l'université, j'avais mon ordinateur devant moi et j'avais reçu une nouvelle disant « Ah, vous êtes invité à une audition pour tel artiste dans une tournée. » Ah, je vais le fermer. Non, je me concentre. Là, je me concentre. Ah, l'annonce vient encore. Je me suis dit, OK, je vais le fermer. Je me concentre. Encore une fois, l'annonce vient de 3 personnes différentes. Puis je me suis dit, OK, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Dans ma tête, c'est un signe, Dieu veut que je danse. Dans ma tête, c'était ça. Et j'ai fermé l'ordinateur, je suis partie au beau milieu de la classe. Le professeur m'a vu, je suis juste partie et je suis allée faire l'audition. Sur 100 filles, ils avaient juste pris 6. Je suis partie et j'ai fait partie des 6. Mais il faut prendre en compte que ça faisait quelques années que je dansais plus, que j'allais pas m'entraîner, que je dansais plus. Et qu'il y avait des filles de 18 ans avec une flexibilité merveilleuse. Et moi, ça faisait longtemps. Puis je priais encore. Pendant l'audition, je me disais, Dieu, si tu me veux ici, alors je vais être ici. Finalement, j'ai été prise. Mais je pense que Dieu voulait me glisser un message par après, parce que c'est par après, en tournée, quand je suis allée en tournée en Europe, que là, l'anxiété était horrible. Pendant la scène, j'avais des palpitations au cœur, j'avais une poubelle dans une coulisse au cas où j'étais malade. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Ça fait 15 ans que je danse sur scène. Je suis très confortable. Il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. C'est quoi? Et encore une fois, ce vide-là était là. Je priais tous les soirs. À un moment donné, j'étais dans l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel. On avait tourné aux chambres d'hôtel. Séparée, et je me suis mis à genoux. Là, j'en pouvais plus. Là, j'étais malade physiquement. Là, c'était vraiment que physiquement, j'étais malade aussi. Et je me suis mis à genoux. J'étais sur le lit. Et c'est là où j'ai dit, je m'abandonne. J'abandonne. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est là où j'ai senti ce message disant, j'ai besoin que tu en donnes plus. Et quand j'ai senti ce message-là, j'ai senti une paix faire... Puis je dois vous dire que le lendemain, il fallait que j'aille dire au producteur, j'ai pris la décision de non, je vais retourner au Canada. Mais lorsque les mots me sortaient de la bouche, j'avais une paix. J'étais plus malade, j'avais plus rien. J'étais plus malade, j'avais plus d'anxiété, j'avais plus de palpitations au cœur, j'avais plus rien. Il fallait quand même que je fasse le spectacle de cette journée-là. J'ai fait le meilleur spectacle de ma vie parce que je me sentais libre et je me sentais en paix. J'ai senti, c'est comme si Dieu me disait, j'ai besoin que tu en donnes plus, Marie-Belle. C'est bien la danse, mais j'ai besoin que tu en donnes plus.
dès que je suis arrivée, littéralement, j'ai fini mes études en communication. Je me suis dit, OK, je m'en vais vers là. Et bon, j'ai eu mon premier enfant et à partir de là, j'ai travaillé dans le monde de l'Église catholique. Bon, j'ai travaillé aussi un peu en télévision, mais j'ai délaissé ça pour après ça... en fait, j'ai délaissé un programme, une émission comme animatrice de Météo Média. J'ai travaillé là pendant environ 3-4 mois. Et à partir de là, dès que j'ai eu une offre de travailler dans le monde catholique, dans le diocèse de Montréal, dans une émission de TV, C'est les Lumières, et bon, tout ça, j'ai juste sauté. Donc, c'était comme s'il y a une confirmation derrière ça de Dieu. J'aime ça le voir de ce point-là, mais de dire, OK, Marie-Beth, tu as fait un bon choix, j'ai besoin de toi ici. Mais oui, la danse est présente. Mais là, on va le faire peut-être. Peut-être que je vais danser plus tard, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va combiner les deux, mais c'était là mon point. C'est là où ça m'a confirmé que Dieu a besoin de moi quelque part d'autre. Oui, oui. Et l'autre question, l'Église catholique, quand même, dans la situation où elle est en ce moment au Québec, très, très controversée. Pourquoi l'Église catholique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'aime ça garder espoir. Si on n'a pas espoir comme chrétien catholique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Ça fait au-dessus de 2000 ans que Dieu nous permet d'avoir espoir. Si on perd l'espoir, on n'a rien. Moi, j'ai espoir à l'Église catholique. Puis je me suis dit, bon, j'étudie là, j'ai tel don, j'ai tel talent, on va essayer d'aider. On va essayer de porter à contribution. J'ai de la foi. J'ai eu de la foi aussi. Ma foi est très forte et très ancrée. Et l'Église en a besoin. Et l'Église a besoin de tout le monde. L'Église, c'est pas une personne, hein? C'est tout le monde. Et aussi, je trouve que c'est important comme j'ai dit, de contribuer pour de là permettre que l'Église soit en sortie, comme le pape dit, l'Église en sortie. Et l'Église en sortie ne peut pas être toute seule. Il faut aller tout le monde ensemble. Donc, moi, je contribue à ça humblement et bon, j'espère de faire un bon travail avec mes autres collègues aussi. Alors, nous allons vous présenter maintenant une vidéo, un montage que Marie-Belle a créé. Il me reste à te remercier infiniment, Marie-Belle, pour ce beau témoignage, pour cette communication de tout ton cheminement, puis de ton vécu, très touchant.
Alors voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.